better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy in the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. It's intense. I wanna glow back and bounce off of people's heads. And when the earth starts shaking, people will commence in a laughter without one word being said. Does anybody here wanna hear my voice? For as loud as the golden joy. Saying a word. You want to yell, nowadays to get heard. But trouble with the man is that man concerned. Serious, serious, he had serious. Ways to play this mountain. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil de la part de celles et ceux qui peut-être un jour seront en compétition pour signer en guise de bienvenue à vous tous dans cette soirée de clôture du 25e anniversaire du festival tout court. Je suis un petit peu tendu et ému. Oui. Voilà, c'était une petite surprise qu'on vous avait concoctée. En même temps, ça signale le travail qui est fait par des élèves dans le cadre de cours d'école et, voilà, et du travail qu'on fait avec eux. Alors, puisqu'il y a un jury jeune, ça impliquerait qu'il y a un jury vieux. Non, moins jeune. Alors, nous allons commencer... Attention. On va commencer par celui qui est un jury à lui tout seul, qui est Roland Nguyen pour France 3. Je représenterai Patrice Carré de Ciné Cinéma qui n'est pas là, et donc voilà, Patrice cette année a décidé de se cacher en moi. Et maintenant, oui, il est blond. Et maintenant, je vais accueillir le jury professionnel. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Chantal Lobby. Marie Dunel. Christophe Blanc. José Alcala. Et François Perroni. On va à chaque fois, évidemment, et oui, en plus il faut que je fasse un plouf parmi vous, pour le jury du public, comme l'an dernier. Donc j'aimerais bien que vous vous concertiez pour savoir qui dans le public, puisqu'il y a un prix du public, acceptera de venir décerner, enfin, faire un plouf, décerner ce prix du public. Voilà. Nous allons commencer par le jury des enfants, parce que vous le savez peut-être que chaque année, nous avons une programmation pour les élèves primaires, et on demande aux enfants de voter. Cette année, le jury des enfants, et on tient tout particulièrement à l'annoncer parce que pour nous c'est un jury qui a beaucoup d'importance, le jury a décerné un prix à Titi de Hugues et Béatrice Espinas. Alors, on a décerné une mention spéciale au film Graffiti de Vano Burduli. Voilà, un film géant. Et le prix du jury jeune est décerné à Soft de Simon Ellis. Merci madame. Le prix du public est également décerné à Graffiti de Vano Burani. Buzurdi, pardon. Voilà. En plus, à chaque fois... qui est décerné à Regarding Sarah de Michel Porter. Nous allons appeler Roland Nguyen pour le prix Libre Cours sur France 3, qui est un prix exceptionnel remis dans le cadre des 25 ans du festival. Parce que le film est décerné au court-métrage Même pas mort de Claudine Natquin. Le jury a choisi cette année de décerner des mentions spéciales. Et pour ces mentions spéciales, j'appelle Chantal et Christophe. C'est pas ça qu'on avait dit? Tu t'appelles où? Là. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que c'est le jury vieux, hein. Voilà.
Donc alors, oui, il a fallu accorder des mentions spéciales parce qu'il y avait quand même des films pour lesquels on était complètement fans, certains, et d'autres moins. On a failli se battre, on s'est dit c'est un petit peu dommage de les laisser partir comme ça sans les citer. Et sans leur donner voilà, notre mention spéciale parce qu'on les aime. Alors d'abord, il y a un film, tu l'aimais bien toi aussi, et Marie aussi, By the Kiss de Yann Gonzalez, qui a une mention spéciale. Je le cite quand même celui-là parce que moi je l'aime bien. Ouais, hein, après je te laisse le dernier. Tanguy Argentini de Guidotti. Et un italien. Attends, alors. Niruman Noborei, elle m'a laissé le plus dur à dire. Niruman Noborei, c'est un film japonais de Jean-Gabriel Perriot. Français, pardon, un film français. Jean-Gabriel Perriot. Vous savez que nous avons un prix de la meilleure musique originale depuis quelques années, parce que on porte énormément d'attention effectivement à la musique, qui est souvent un peu le parent pauvre dans le cinéma, en tout cas dans le court-métrage. Et pour remettre ce prix, qui est décerné par l'Union des compositeurs de musique de film, je vous demande d'accueillir Monsieur François Perroni. C'est ce qu'elle n'a pas mis. Et ben voilà, ça fait partie des maladresses. Des maladresses. Ah, c'est terrible parce que... c'est plus de la maladresse. Attends, je l'ai. Ah, oui, oui. Ce prix est décerné à une personne, et j'ai pas le nom. Et j'aurais pu le retenir, hein, mais en fait, quand je vous le dirai, vous pourrez comprendre que je ne l'ai pas retenu. Donc, en attendant, pour combler, comme c'est une magnifique musique, je vais vous la chanter, cette musique. Ah oui, vas-y François. Le prix de la meilleure musique originale de film est attribué à Flonja Kodeli pour le film Chimio. Et je précise que c'est le seul prix où il y a deux cadeaux. Il y a la plaque de l'UCMF et la plaque du festival. Et le diplôme. Donc, je ne suis pas Flonja, je suis le réalisateur et je suis vraiment super content pour elle. Quoi. Bravo. Et, donc le prix Fuji, j'ai rien à dire dessus, mais il est attribué en tout cas cette année à un très joli film, qui est un documentaire, La dernière journée, de Olivier Bourbillon. Ah oui, on a décerné prix spécial du jury à Photographe de Sarah Lambert. Deux actrices extraordinaires dans ce film en plus. Et un autre film aussi qu'on a aimé, donc on a fait deux ex-aequo, Décroche de Manuel Shapira. Manuel Shapira qui est dans la salle. Voilà, c'est juste à vous. Tu vas se Donnez-lui une caméra. Comme vous m'avez donné le micro, je pensais que c'était pour me dire un mot. Oui. Voilà. C'est fini. Non, pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que c'est assez libre. Oui. Donc, je vais faire un petit silence. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà, il y a vraiment beaucoup de suspense. Et on est assez ému. Enfin. Bravo. Tout à l'heure. Bravo. Et alors, pour le Grand Prix, j'appelle Marie Bunel. Ah oui. Alors donc le Grand Prix du 25e Festival tout court est attribué à Milan de Michaela Kesele. C'est la dernière année de Marc comme président et pour nous ça signifie beaucoup. Donc on a choisi juste de le gêner un tout petit peu plus et de l'embarrasser un petit peu plus par toutes ces maladresses. Et je crois qu'on a quelque chose pour toi, Marc. Ils vont réussir à me torturer.
n'est pas tout de suite dans le terrain, il y a quelque chose qu'il faut que je mette là. Oui, il y a quelque chose que tu veux que tu mettes. Absolument impérativement. Et après, c'est promis. Voilà, on vous laisse voir les films, on laisse découvrir ces films, mais voilà, vous savez que le festival, c'est aussi une grande fête. Moi, je voudrais dire juste une chose. J'ai passé une quinzaine d'années à être président. Je ne pars pas. On m'a pas viré. C'est moi qui ai demandé à faire, à être différemment dans cette équipe. Ça fait 20 ans que je suis au festival, 15 ans au poste où j'étais. Ça a été 15 ans de plaisir, de bonheur, de difficulté aussi des fois. Bonne chance à celle ou celui qui sera ici après moi, mais moi je serai toujours derrière. En fait, je n'ai pas dit, mais c'est des hommes de paille que je vais mettre. Merci à tous. Chantal, alors on sort du verdict. Est-ce que satisfaite ou pas satisfaite? Quelles sont les impressions du jury? Très satisfaite parce que on a réussi à placer tous les films qu'on aimait, qui étaient nos coups de cœur. Donc on a une discussion assez animée qui a duré de 14h à 19h et quelque chose, qui était quand même assez mouvementée et jolie. Et on a réussi à... Je crois qu'on est content du palmarès. Et voilà. Ce que vous retenez de la semaine? Plein de films déjà, et des ambiances différentes, des beaux moments, des moments plus durs. C'est ça les courts-métrages. On passe d'un univers à l'autre, d'une tête qu'on ne connaît pas à une tête qu'on connaît plus. Il faut se laisser porter par toutes ces nationalités, par tous ces films, par toutes ces ambiances. C'est ça l'intérêt d'un festival de courts-métrages. C'est de rentrer dans la salle, pas trop savoir où on va et se laisser emmener dans les univers de chacun. Les autres membres du jury, vous les connaissiez ou pas du tout? On a fait connaissance là tous sur ce plateau, et on se déteste. On a failli se battre, c'était terrible. Avec qui vous entendez Marie qui m'a mordu. Hein. Marie m'a mordu aujourd'hui, elle n'était pas du tout d'accord. Mais je t'ai envoyé la bouse, mais tu la mérites. Marie a le droit de répondre, donc Marie, venez. Non, à côté, droit de réponse pour Marie. La bouse de vache, c'était quoi? C'est une grosse bouse de vache. Chantal? Moi, je chic des bouses de vache. Donc Marie, un petit mot sur... D'accord, en fait, toutes les deux. Il y avait quand même le clan des filles. Ouais, on s'est un peu battus pour avoir certains films au palmarès. Et on peut pas savoir. Non, ça c'est le secret du jury, ça. On peut pas savoir... Oui, ils y sont tous maintenant. On a réussi à les mettre tous. Alors avec des prix plus ou moins importants, mais ils y sont tous. On a réussi à les mettre. Ceux qu'on aimait. Ce que tout le monde aimait en fait en général, hein, c'est ça. Et il n'y en a pas qui ont été des coups de cœur qui sont passés à la trappe? Il y a des films qu'on aimait et qui étaient peut-être moins des coups de cœur que ceux qui sont dans le palmarès, mais en tout cas qui ont été obligés de passer à la trappe parce que vous avez 60 films et il y a 5 ou 6 prix, il faut bien se débrouiller avec. Hein. Donc il y en a forcément des choses qu'on aime aussi qui sont passées à la trappe. Il y a plein de films qui sont passés à la trappe que j'aimais, qui n'étaient pas mes coups de cœur mais que j'aimais profondément. Ouais. Et sur le public, on a entendu dire aussi, par exemple, on avait des interviews qui nous disaient, mais il y en a qui n'avaient rien à faire là, c'était pas du cinéma. Qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma? Et est-ce qu'il y a des films qui vous ont dérangé? Il y a des films qui m'ont emmerdé, plus que dérangé, mais emmerdé. Je m'ennuyais vraiment profondément. Je regardais ce film et je n'arrivais pas à rentrer dans l'univers de la personne. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle avait fait telle et telle chose. Ça, c'est des films que moi je trouve emmerdants. Maintenant, ils sont pas emmerdants pour d'autres, peut-être. Pour moi, ça l'était, mais c'est très difficile, hein, vous savez, de juger un film comme ça et de se dire celui-là est bien, pas bien. Mais il y en avait quand même 2-3 où c'était même la salle n'était pas très pour. Hein, voilà. Mais est-ce qu'il y a vraiment des films où on se dit non, mais ça, c'est pas du cinéma? Pour nous, oui. Moi, il y a des films où je me suis dit, ça, c'est pas du cinéma. Il y en a d'autres où on se dit, ah oui, là, c'est du cinéma. Et puis d'autres, on se dit, c'est des essais. Mais c'est fait pour ça, les courts-métrages. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on se dit, tiens, il y a ça qui est dedans, il y a un truc réussi. Donc ça vaut le coup d'en parler. Mais des fois, il y en a un qui est un peu plus réussi. Donc il y avait quand même pas mal de belles choses. Hein. On était bien embarrassés parce qu'on avait quand même... il y en avait beaucoup qui étaient intéressants et puis d'autres qui étaient plus aboutis, plus matures. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns... moi, il y en a qui m'ont choqué, il y en a que j'ai détesté, il y en a qui m'ont ennuyé. Enfin, il y a tout eu, quoi. C'est ça qui est... Mais c'est bien, c'est chouette, c'est sa vie, quoi. Et est-ce que c'est révélateur de jeunes talents ou d'acteurs que vous connaissez pas et où vous vous dites j'aimerais soit tourner avec, soit réaliser avec? Des jeunes talents, dans le film des Crush, là déjà, il y a toute une bande de jeunes comédiens qu'on n'a jamais vus. Moi, j'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, qui sont d'une justesse, qui sont d'un naturel, qui ont ce petit
trucs en plus, on ne sait pas comment ça se passe, mais sans en faire trop. J'ai trouvé formidable. Des actrices, pareil, les actrices du film dont on a parlé, de photographe, une actrice à la Bette Davis avec une force pareille. Vraiment, on a découvert des tas. Mais c'est ça l'intérêt, c'est parce que comme c'est international, on découvre des têtes qu'on n'a jamais vues. Et donc, ça c'est bon, ça fait du bien aussi. Ça permet vraiment de rentrer dans les univers. Et on disait aussi, enfin c'est François je crois qui disait que le cours permettait beaucoup de liberté aux réalisateurs. Est-ce que vous avez déjà réalisé un long, mais des courts, des sketchs, des nuls, mais c'est complètement différent. Et en même temps c'est court, c'est pareil, c'est des programmes courts. Mais ouais, faut avoir un beau sujet, il faut avoir son truc, et puis se dire, voilà, ce truc-là j'ai envie de le faire en tant de minutes, ça suffit largement pour que je place tout dedans. On n'a pas besoin des fois d'aller délayer sur 1h30 de film. Je pense que le cours, on a une chose à dire qui peut être très importante et le faire en 4 images ou 10 images et on se le prend en pleine poire, voilà. C'est une vraie forme le court-métrage, c'est une vraie forme. Il faut vraiment. Mais c'est vrai que c'est bien de pas avoir de parce qu'après on a vraiment du temps pour avoir. Il faut rentrer dans des schémas, dans des temps, avec des styles. Bon après il y a la télévision, etc. Là le court-métrage ça permet. C'est vraiment quelque chose où il y a une grande liberté. Et il faut la garder. Il faut tout de suite surtout pas se mettre des barrières. Non, moi j'ai pas du tout envie de réaliser, mais j'adore. Non, pour l'instant j'ai pas du tout envie. J'aime beaucoup être de l'autre côté et rentrer dans l'univers d'un metteur en scène. Mais là c'est vrai que là il y a beaucoup de réalisateurs. Moi il y en a plein avec qui j'ai envie de travailler. J'ai découvert plein de comédiens formidables. C'est vrai que Décroche on était assez fans parce que c'est très subtil. Il y avait plein. Il y avait 7 ou 8 acteurs dedans, jeunes acteurs qu'on connaissait pas. Il y a plein de réalisateurs où on s'est dit waouh, tiens, ils dirigent bien, ils ont un univers, c'est bien ce qu'ils font. C'est abouti. Non, c'était très riche. En direct pour 2 ans de télé, et rien que parce qu'on n'est pas une télé professionnelle, ils vont danser le pogo. Va transformer Ne te en blesse boîte. pas, s'il te plaît. Va transformer en boîte. Oh, Moi je vais vous faire le moonwalk. Ah oui. Ah ouais, pas mal. Michael Jackson, il peut être habillé. Voilà. On est sur la ligne directe. Bon les filles, un pas de bourrée, une danse. Moi je vous fais le pied de vie. Le ministère des marches ridicules. Ouais. Ah ouais, pas mal. Bon, moi je vais laisser Marie en dernier. Moi je suis consternée. Je vais vous faire la consternation. Moi je fais la consternation. Pied de biche. Ah oui. Parce qu'après on... Le serre un peu, non? Moi je fais la consternée. Excusez-moi, mais la consternation. Elle est concernée. consternée. Elle est concernée. Chapirin fait le champagne. Oui, il fait le champagne. C'est pas vrai. Membre du jury. Les jurys s'en font. Champagne. Ah, mais tu conseilles à le bonheur. On va filmer. Je te déplaise?